Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Juste avant de démarrer ce petit épisode sans prétention, j'aimerais simplement vous donner 2-3 petites infos au niveau notamment de l'agenda. Le championnat du monde des métiers, les World Skills, seront cette année à Lyon du 10 au 15 septembre. C'est là, c'est demain, hein. La compétition des World Skills. Alors les World Skills, on a l'habitude d'en parler maintenant, les gens commencent à connaître un petit peu, c'est une compétition des métiers, mais là c'est pas n'importe laquelle puisque cette année en France, on accueille la finale mondiale. Donc ça va vraiment être une édition absolument extraordinaire. Les compétiteurs viennent de 5 continents, plus de 65 pays et régions concernées. Ils attendent plus de 250 000 visiteurs sur plus de 140 000 mètres carrés de compétition. Et il va y avoir plus de 59 métiers représentés. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on va y être, nous, en début de semaine et puis peut-être un petit peu en fin de semaine. On va essayer de couvrir ça, moi certainement un petit peu avec LJVS et puis aussi un peu avec Bichon TV. Et puis je trouve que c'est l'endroit idéal où je vous conseille vraiment d'aller si vous cherchez à vous reconvertir, si vous cherchez des informations sur les métiers, si vous cherchez à voir tout un tas de jeunes talents, que ce soit pour recruter ou alors pour vous inspirer, mais également pour tous les jeunes ou pour tous les parents qui ont des jeunes qui savent pas trop sur quoi partir. Ça peut être un excellent pôle de compétences où vous pouvez aller découvrir vraiment tout un tas de métiers en action. Et sincèrement, moi j'adore y aller parce qu'à chaque fois il y a une ambiance qui est vraiment hors du temps et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je répète, pour tous les curieux, pour tous les passionnés, si vous avez envie d'y aller pour en prendre plein les yeux ou si vous avez envie d'aller découvrir les métiers en compétition, du 10 au 15 septembre à Eurexpo Lyon, c'est la finale mondiale. Le level va être là, ça va être nucléaire. Et enfin, pour tous ceux qui veulent des news de la terrasse, des pergolas, etc., sachez que là, vous allez voir quasiment les dernières petites vidéos que j'avais préparées et qu'à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours, je démarrerai les vidéos sur la fabrication des pergolas, un peu la terrasse, etc. Bon, de toute façon, c'est une série qui va prendre pas mal de week-ends. Alors, comme je vous l'ai dit, là, j'avais du retard à rattraper et puis c'était un petit peu les vacances, donc j'avais vraiment envie de mettre une vidéo par semaine. Mais à partir de la rentrée, on va dire, ça va redevenir un petit peu plus standard. Et comme je vous ai dit, cette année, je me mettais moins la pression. Donc, soit ce sera une vidéo tous les 15 jours, soit ce sera une vidéo quand j'aurai le temps. Mais dans tous les cas, si je peux vous en mettre plus, je vous en mettrai plus. Et donc, je ferai simplement de mon mieux. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une super vidéo. Et je vous dis à très vite sur LJVS. Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, j'ai du monde plein la baraque. J'ai décidé quand même de commencer un petit bricolage. Je me suis pris un petit café. Petit bricolage, en ce moment, vous me connaissez, je suis dans ma folie des boîtes, du rangement. Les grands-parents disaient, c'est comme le jardin de rangement, quand tu ranges ton environnement, tu ranges ta tête. Et là, nous voilà à la salle d'activité. Et à la salle d'activité, j'ai tout un tas de choses. Bon, ça, c'est des petits trucs que je fais. Tu connais, si tu me suis sur Insta, je fais un peu de peinture, un peu de trucs. Je fais de toute façon beaucoup trop de choses. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, voilà. Et j'ai pas cette place. J'ai pas cette place. Regarde la gueule des étagères. Tout est plein à craquer. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais me faire un espèce de plateau de 60 par 80. Et vu que je suis dans ma folie des petites boîtes, je vais me faire du French Clit. Et donc, je vais me faire une vingtaine de petites boîtes, 20-30 petites boîtes. Bien sûr, ça peut servir à monsieur, madame, tout le monde, mais ce qui compte, c'est pas tant ce que je vais en faire, c'est pas tant que j'en mette des élastiques, des surligneurs, de la peinture. Ça, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est le principe, et c'est de vous montrer que quand on fabrique les choses soi-même, qu'on ait du matériel, peu de matériel, etc., eh bien, on peut arriver à faire vraiment beaucoup de choses sur mesure. Et le sur mesure, surtout ce mot est très important puisqu'il vous permet de faire exactement ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'acheter des petites boîtes en plastique qui vont, mais on aurait préféré qu'elles fassent 1 cm plus large, 2 cm plus haut, etc. On ne parle pas de ça du tout.
Là, on parle vraiment de fabriquer quelque chose de sur mesure en fonction de nos besoins. Donc si vous vous dites « Ah, chez moi, j'aimerais bien avoir une boîte de 28 par 32 », eh bien, avec ce que je vous montre dans les vidéos, vous pouvez le faire. Il y a aussi le coefficient de réparabilité. Si vous en avez besoin de 10 de plus, eh bien, vous pourrez en faire 10 de plus. Alors que si vous allez sur Internet acheter des boîtes en plastique, le jour, peut-être 6 mois après, il va vous en falloir. Ah, bah la référence, elle n'existe plus vraiment. Vous la voulez en blanc, elle était en noir, etc. Là, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si un jour il y a une boîte qui s'abîme, c'est garanti à vie. Vous retournez à l'atelier, vous remettez de petites pointes, etc. C'est fini. Comme d'habitude, moi, je vais vous montrer ça avec mes outils, mais vous ferez comme vous voulez, comme vous pouvez. Ou sinon, vous appelez un petit menuisier, un petit bricoleur, et puis vous lui dites, bah tiens, fais-moi donc ça lui fera plaisir. Puis vous verrez, ça va pas chercher loin. Il y a des vidéos très pointues, très poussées de rénovation, puis après il y a des vidéos, des fois c'est vraiment de la bricolerie, mais je suis content de constater que ça vous aide. Donc merci pour tous vos messages, merci pour tous vos encouragements. Il y en a même qui m'envoient des petites photos en me disant « Bah tiens Lolo, grâce à tes vidéos, on a bricolé ça, on a bricolé ça ». Voilà, c'est pas grand chose. Ça fait longtemps que je fais plus la course aux vues, mais il y a quelque chose qui me fait toujours aussi plaisir, c'est que quand je fais une vidéo, bah je me dis si elle aide ne serait-ce qu'une personne, si elle inspire ne serait-ce qu'une personne, c'est gagné. Alors après, si ça fait des milliers de vues, s'il y a des centaines de commentaires, c'est encore mieux. Mais voilà, en tout cas, même si ça aide qu'une personne, ça me fait déjà très plaisir. Donc j'ai ressorti SketchUp, alors vous me connaissez, moi je travaille énormément avec SketchUp. Donc voilà en gros le principe, 3 boîtes, 3 tailles différentes, toutes la même largeur sauf les 2 grandes du haut qui vont faire 30 cm, sinon elles font toutes 15. Et 2 hauteurs différentes, donc une hauteur ici de 6 cm et une hauteur ici de 8 cm. Et par contre toute la même profondeur, ça fait que hop tu vois de côté, et ben ce sera tout pareil. Donc voilà, rien d'extraordinaire, un 4-5 planches collées, clouées, un bout de French cleat, bah, que vous connaissez la musique, vous savez maintenant comment ça marche, un tasseau avec un angle à 45 contre le mur, et un autre tasseau avec un angle à 45 opposé contre les boîtes. Et donc, bah, encore une fois, voilà, papa dans maman, paf! Terminé, c'est fini, ça tient tout seul. Avantage, on peut les prendre, les sortir, les prendre, les remettre, les prendre, les emmener je sais pas où, les remettre, etc. J'ai fait ça et j'ai fait mes débits. Voilà, il me faut tant, machin, il m'en faut 28 pièces, là il m'en faut 24 pièces, etc. etc. Allez, c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour ce projet, eh bien, comme d'habitude, j'ai décidé de passer mes chutes. J'avais pas mal de chutes qui traînaient et c'est vrai que là, je suis bien content de pouvoir les utiliser. Pour les petites boîtes, j'ai décidé d'utiliser du contreplaqué de 8 mm et pour tout ce qui est French cleat et puis le panneau arrière, je vais utiliser du médium. Bon, là, j'étais pas parti à la base pour les peindre et vous verrez que ça m'aura posé quand même 2-3 problèmes dans un second temps puisque au final, j'ai décidé de les peindre et c'est vrai que peindre du contreplaqué comme ça, comme je l'ai fait, ça m'a posé plusieurs soucis. Bon, au final, j'y suis quand même arrivé, mais si j'avais su que j'allais les peindre et encore plus les laquer, c'est vrai que j'aurais vraiment tout fait en médium, je pense, je me serais moins cassé la tête. Bon, après, c'est tout simple, j'organise tous mes tas, parce que là, quand même, ça en fait de la boîte, et c'est vrai qu'il faut être bien organisé pour pas faire de bêtises. Pour mon fond, j'ai le 800 par 600 médium de 12, donc celui-ci va certainement être peint. Ensuite, ça va me servir à faire les French cleat. Donc là, je vais mettre la lame à 45 degrés au milieu et ça va me faire mâle femelle d'un coup. Donc là, j'ai bien tout. 88 par 94, j'ai 28 pièces. 68 par 94, j'ai 24 pièces, etc., etc., etc. Pendant que j'en suis aux découpes, je passe tout de suite à la lame à 45, mes médiums de 12 pour les French cleat. Un petit coup de ponçage de partout, histoire de ne pas faire non plus trop n'importe quoi, surtout sur le médium qui a tendance à pelucher, même si là j'utilise du médium hydro, il est plutôt haute densité, et c'est vraiment ce que je vous conseille, surtout si vous avez des usinages à faire. L'autre avantage de ma solution sur SketchUp, c'est que j'emmène directement l'ordinateur à l'atelier, comme vous pouvez le voir. Et du coup, au lieu d'imprimer 18 pages de plan, quand j'ai besoin d'une cote, je peux aller voir. Si je ne l'ai pas tracée, je peux la tracer avec le logiciel, etc. Bon, une fois que j'ai tout tracé, je colle et cloue tous mes French cleat qui vont accueillir les bois sur la planche de support. Là, ça va vraiment être derrière, donc comme vous pouvez le voir, j'utilise même des chutes, histoire de passer tout ce que j'ai. Et puis, je me prépare 4 petites vis que je mets à travers des chutes pour pouvoir surélever ma planche pour la peinture.
Donc c'est pareil, après avoir poncé comme d'habitude, c'est un petit peu comme un mur, je vous conseille toujours d'y mettre un petit coup de pâte mouille, un petit coup de microfibre légèrement humide, histoire de bien virer la poussière. Alors attention, il ne faut pas que ce soit trempé, mais juste humide, et puis comme ça, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez pas de poussière. Et puis je passe à la peinture, et là encore, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je veux. J'étais tout contente, alors je vais chercher un bout de peinture, et je me dis, bon, c'est nickel. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit... super, il devait me rester un pot de la salle d'activité. Et en fait, pas du tout. Donc, comme un nul, enfin, c'est pas drama dans mon cas, mais je brasse ma peinture, je peins ça, et je me dis, mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec la salle d'activité. Je suis reparti voir la salle d'activité, et bien évidemment, ça n'a rien à voir. La salle d'activité, c'est un espèce de bleu pétrole... Donc, je viens de passer un quart d'heure à fouiller dans tous mes pots de peinture. De la peinture comme ça, j'en ai plus. Alors, est-ce que j'en avais que je l'ai jeté puisque ça fait longtemps? Bref, j'en ai plus. Je peux pas mettre ce bleu parce que là, par contre, ça va faire trop de couleurs. Donc, j'ai pris la décision de mettre une couleur plutôt neutre, c'est-à-dire de faire ça en blanc. Et vu que là-bas, j'avais fait bleu et laque blanche, comme dans notre chambre, comme dans les chiottes et tout, j'avais tout laqué à la Guittéorus que j'ai là. Guittéorus, peinture que je prends aussi chez Séguret, absolument formidable. Par contre, un tendu incroyable. Par contre, attention, très capricieuse. Faut la connaître, hein. Si t'en mets, c'est une laque. Donc, dès que t'en mets un peu trop, elle coule. Et là, t'as des gouttes, etc. Alors, soit il faut l'appliquer au pistolet à plat, et comme ça, voilà, ça te fait un film Satan, ça te fait une œuvre d'art. Mais dès que tu commences à l'appliquer sur des zones où ça peut couler, tu peux être sûr que si tu en mets mais vraiment une larme de trop, tu reviens à une coulure. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, un peu capricieuse, à faire en plusieurs couches. Par contre, le rendu, le tendu, la finition, là, c'est impeccable. C'est une laque brillante, donc un coup d'éponge et terminé. Dans mon malheur, j'avais fait l'arrière et les côtés. Alors, c'est pas grave. Il faudra peut-être que les côtés, au pire, j'y remettrai peut-être même vite fait un petit coup de ponceuse. Et puis après, avec la laque, ça va aller. Et puis l'arrière, c'est pas drama. Tu sais tout. Et rebelote, même joueur joue encore, j'y ai mis un bon coup de ponceuse de partout et je rattaque direct avec une petite couche de laque, avec un rouleau laqueur, ça va vraiment impeccable. Là en plus c'est bien à plat et puis cette peinture elle couvre parfaitement, donc finalement la bêtise est vite rattrapée. Bon allez, pendant que ça sèche, je m'attaque direct à la réalisation des boîtes. Alors là j'utilise un système collé-cloué, ce sera extrêmement solide et bien suffisant pour ce que je vais faire. C'est comme ça que je fais mes boîtes à bec pour les outils et ça va super bien. Toutes les boîtes en bois qu'il y a derrière moi ont été faites comme ça n'a jamais bougé. Bon là il y en a quand même pas mal à faire. Et c'est vrai qu'il faut tout bien respecter pour être sûr et certain de ne pas se retrouver avec des moutons à 5 pattes à la fin. Mais bon, comme ça, je vous en fabrique déjà une de chaque, histoire de vous montrer. Et bon, au final, un petit peu de musique dans les oreilles, et puis ça le fait. Bon les gars, donc je viens de faire 3 petites boîtes. C'est les 3 tailles que j'ai besoin. Alors là, c'est complètement brut, tu vois, il faut que je remette un petit coup de sopalin, enlever un peu la colle. Une fois que ce sera tout sec, il faudra que je mette un petit coup de ponçage. Donc je suis assez content. Alors là, tu vois, il m'en reste 11 à faire et une à faire. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour te dire, regarde la qualité du recouvrement. Alors bien sûr, ça va nécessiter une deuxième couche, mais là, il n'y a qu'une seule couche et dessous, c'était du bleu. Même si je l'ai poncé un peu, tu vois. Non, là, je te dis, elle est capricieuse, mais il y a la qualité derrière. Donc en gros, une fois que ça, ce sera sec, fini, poncé, etc., je vais venir y rajouter un bout de French clit. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que, hop, ça tient tout seul. Nickel chrome. Bon, je vais faire les autres peut-être en off, entrecoupé d'aller voir un peu les enfants, entrecoupé de remettre un petit coup de peinture. Du coup, à la base, j'étais pas sûr de les peindre, mais je me demande si je vais peut-être pas y mettre après un petit coup de petit pistolet en laque. Ce serait peut-être pas trop mal. Bon, allez, j'avance un petit peu ça et puis je te reprends. Et c'est reparti pour la réalisation de ces petites boîtes en contreplaqué. Et donc, du coup, j'ai décidé de les peindre. Alors là, je mets un petit coup de ponçage au fur et à mesure.
Et c'est vrai qu'au début, j'avais même pensé à y faire une petite gravure laser. Et puis, j'aime pas trop quand même y faire sur ce genre de petite boîte parce que, comme je te l'ai dit, c'est garanti à vie et donc forcément, ça peut être recyclé. Donc, c'est pas une fois que t'as marqué farine de maïs dessus et que c'est gravé au laser. Si un jour tu veux y mettre des clous, c'est moins funky. Donc, du coup, on reste simple. Bon, allez, les bichons, j'arrête pour cet après-midi. Je vais aller profiter un peu des filles. J'ai déjà bien bossé. Ça, c'est fini de poncer. Il y a les French Cleat, tout. Donc, il faudra juste que j'y mette un petit coup de peinture. Je vais tout bien laisser sécher. On est le lendemain. Bon, c'est un peu le bazar. J'ai préparé 2-3 trucs pour peindre mes petites boîtes. Donc, faire un essai. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené du boulot un plateau tournant. Là-dessous, là, il y a un petit plateau tournant. Tiens, regarde. Hop. Voilà. Ça tournicote. Et dessus, j'y ai mis un tasseau. Parce qu'au début, je voulais en peindre 5-6 à la fois. Puis je me suis dit, oulala, voilà. Donc le but, si tu veux, c'est de mettre ça là. Au pistolet, avec vraiment le basse pression. Donc comme ça fait presque pas de brouillard. Le gros avantage, c'est que je suis pas obligé de tout protéger. Donc là, avec le basse pression et la laque. Dès que c'est fini, t'as vu, je le fais bien. Dès que c'est fini, en gros, le but, c'est que je le prenne par-dessous, tu vois. Hop. Et que je vienne le poser ici. Hop. Voilà, pour que ça sèche, et ainsi de suite. Ça, c'est en théorie. Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. Donc, ça, c'est la théorie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre sur un trépied. Je vais brasser ma laque, la mettre dans mon petit pétard, là. Donc, je vais me servir toujours de mon petit fidèle. J'ai un Wagner FC 9900+. Je ne sais même pas s'il existe encore. C'est un très bon pistolet basse pression d'atelier. Donc je vais essayer de le mettre là-dessus, de mettre un peu de peinture dedans, puis on va voir. Allez, c'est parti pour les premiers essais. Bon, alors m'en voulez pas, là, pour ces premiers essais, j'avais pas pensé de mettre mon masque quand même. Mettez quand même toujours un petit masque de protection. Vous verrez que je l'ai mis après, même si ça fait pas trop de brouillard, sécurité avant tout. Et lors des premiers tests, eh ben, je me rends compte, bon, que ça fonctionne, mais on est sur du contreplaqué, ça boit très vite, du coup le bois se rebique un petit peu, ça reprend un petit peu de volume, et c'est vrai que c'est pas super adapté. Ça vaut vraiment pas le médium. Donc je pense qu'il va falloir que je continue un peu mes petits réglages. Bon, c'est pas déconnant, hein, tu vois. C'est pas déconnant. Mais on voit bien que c'est... Enfin voilà, on voit bien de toute façon que là c'est la première couche. Le bois va... Et il va y en falloir plusieurs. Hein. Donc quand je vois la quantité de boîtes que j'ai... Bah écoute, je vais essayer de m'en faire un peu. Et puis on verra au fur et à mesure. Hein. Je te tiendrai au jus. Alors bon, j'y retourne direct, je fais plein d'essais, une boîte seule, 2 boîtes, je vois un petit peu comment ça va, comment ça réagit. Mais bon, c'est sûr que le gros avantage, là pour le coup, le plateau tournant m'a beaucoup aidé. Tiens, j'en profite même d'ailleurs pour mettre une couche sur la face avant du support mural. Après, vraiment pour ce qui est des boîtes, bon, pour pas vous mentir, j'ai fait cette première série au pistolet et tout le reste, je l'ai refait au rouleau lacqueur, ça allait 10 fois mieux. Là, bon, la patronne vient de m'appeler pour me dire on peut manger, ça tombe vrai bien, tu vois, je viens juste de nettoyer le pistolet. J'ai pas franc fini. Toujours est-il que pour la première fournée, j'avais pas mis mon masque. Alors je me suis dit, oh là là, les bichons vont me gronder. Voilà, donc j'ai sorti le masque, bien sûr, pour la deuxième fournée, même si je suis quand même aéré dans tous les sens. J'ai la ventile tout, mais ça fait presque point de brouillard. Donc j'ai peint tout ce que j'ai pu. Vu que c'était le soir d'aller à la soupe, j'ai pas voulu recharger le pistolet. Tu vois, c'est pas de peau, il m'en reste 4. Bon, je les ferai le coup d'après. Et du coup, j'en ai même profité pour retourner, tu sais, le support principal que j'avais commencé de l'autre côté au pinceau pour y filer un coup de pétard. Comme ça, c'est impeccable. Demain, moi, j'ai une bonne journée de boulot. Ça va sécher toute cette nuit, tout demain. Et puis demain soir, je sais pas si j'y filmerai, mais si j'ai 5 minutes, eh ben, je redonne une couche. Voilà, comme ça, bah là, ce serait impeccable. Au casse-croûte. Allez, yeah. Punaise, mais... Oh. Cette tronche de fatigué, là. Faut que je rattaque les légumes un peu. Bon, enfin, je m'en suis sorti avec cette peinture. Donc, je vais pouvoir l'installer. Depuis le temps que ça me prend la tête, je vais pas te mentir. J'avais commencé au pistolet, j'ai continué à la main. La peinture est super, mais dès que t'en mets trop, ça fait des coulures. Donc, du coup, le coup d'après, faut reponcer. Du coup, si t'en mets pas beaucoup, bah, faut multiplier les couches. Tu me diras, c'est un peu le principe d'une laque. Et à la fin, bon, bah voilà, t'arrives quand même à un résultat... qui est pas déconnant, qui est pas parfait. Je pense pas que ce serait vendable à un client. Il y a vraiment 2-3 défauts. Faudrait pas quasiment tout y
reponcer, tout. Mais si t'as pas le nez dessus, c'est pas vilain. Voilà. Tu vois, c'est quand même relativement propre. Et en tout cas, ça va faire le job pour ce que j'en ai à faire. C'est vrai que j'aurais dû y penser avant, parce que déjà d'une, j'ai voulu passer les chutes. Et ensuite, le petit contreplaqué comme ça à peindre et à laquer, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Si j'y avais tout pensé avant, je pense que j'aurais fait en médium, je pense que j'aurais fait vraiment différemment. Bref, je me suis adapté. Bon, je me plains pas. Et puis, au final, bah voilà. Donc, ce matin, je vais installer ça déjà direct. Et franchement, ça va faire du bien. C'est sûr que ça va faire du bien parce que ça faisait quand même 3 jours que je me suis repaluché toutes les boîtes à peindre une à une à la main avec un petit rouleau lacqueur pour arriver à un résultat satisfaisant. Donc le fait d'accrocher ça au mur et de pouvoir commencer à les remplir, sincèrement ça fait du bien. Et puis bon, le résultat est là, au final je suis super content. Les bichons, on se retrouve quelques jours plus tard et je voulais simplement vous faire un petit pick-up, vous montrer un petit peu ces petites boîtes. Donc finalement, bah, je m'en sers plutôt pas mal. Bon, comme d'habitude, tu vois, c'est vraiment pour ranger un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai mes pinceaux, j'ai des crayons, j'ai des gommes, de la colle, j'ai un petit peu de tout, des cartouches d'encre. Elles sont encore pas toutes pleines parce que bien sûr, j'attends au fur et à mesure de pouvoir ranger d'autres choses, mais ça a permis de me libérer un petit peu la place pour me faire des petits crobards, des petites peintures. En ce moment, j'ai pas trop le temps, mais de temps en temps, notamment l'hiver, c'est vrai que j'aime bien me retrouver là, et ce genre de boîte, c'est vraiment parfait parce que là aussi, vous me direz si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que j'ai vraiment besoin, en tout cas, d'essayer de me constituer un environnement à peu près adapté et approprié quand je travaille. Je déteste chercher les choses, et j'ai vraiment besoin de pouvoir me dire, je sais pas, quand je veux de la colle, des élastiques, n'importe quoi, c'est pareil pour l'atelier, de me dire quasiment les yeux fermés, je sais que si je vais là-bas à tel endroit, eh bien, je vais trouver ce que je veux. Donc, c'est une discipline que j'essaye aussi de transmettre un petit peu aux filles, ne serait-ce que pour elles, pour qu'elles soient bien organisées. Puis bon, bah après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Donc voilà, c'était une petite vidéo sans prétention. Vous, après, vous pouvez appliquer bien sûr ce système à n'importe quoi. Ça peut servir dans une cuisine, un cellier, une petite mercerie. Ça peut servir pour ranger vraiment tout et n'importe quoi, même à l'atelier. Tu vois, la seule galère que j'aurais rencontrée, c'est vraiment la peinture. Des boîtes liées au choix du matériau à la base que j'avais pas prévu de peindre, mais au final bah, ça a été plutôt pas mal et puis c'est nickel. Et puis pour tous ceux qui se posent la question aussi pourquoi j'ai pas mis les French cleats directement sur le mur et pourquoi je les ai fixés sur une planche avant, la réponse est simple, c'est que bah, j'essaie quand même de prendre vraiment soin de cette maison. Et la planche et tout l'ensemble sont fixés avec 2 chevilles mollées en haut et une en bas. Ça suffit largement, il n'y a pas beaucoup de poids dessus. Et si j'avais pris la décision de fixer que les French cleats, eh bien il aurait fallu au moins 2 points de fixation à chaque étage. Et si un jour, puisque bon, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, aujourd'hui c'est une salle qui nous permet de faire tout un tas de choses, mais demain on peut peut-être transformer cette salle et elle peut avoir une autre utilité. Et à ce moment-là, si j'ai besoin de le retirer, eh bien j'aurai 2-3 petits trous à boucher au lieu d'en avoir 25 et d'avoir fragilisé mon mur. Tout ça pour dire que j'étais très content de vous montrer ça. Les dates, je répète, du 10 au 15 à Lyon, les championnats du monde des métiers avec les World Skills. Je vous invite vraiment à y aller, franchement ça vaut le coup d'œil. Même si vous y allez en touriste pour en prendre plein les yeux, c'est vraiment incroyable. Je vous remercie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah!